Bon, bonjour, bonsoir. Cours numéro 11, on a un trio Big Mac ce soir, ceux qui n'ont pas mangé, mais ça va être bien meilleur qu'un trio Big Mac. On a Éphésiens, Colossiens et Philémon ensemble sur le même trio. Donc, on va faire une prière. Seigneur Dieu, merci pour ta parole, merci pour le Nouveau Testament qui est en signe de la nouvelle alliance par ton sang qui a coulé à la croix. Quand on prend la Sainte Seine, on se souvient par les éléments, ton œuvre accomplie, puisque ça signifie le fait que tu es mort à la croix, tu as subi la colère de Dieu à notre place et tu es ressuscité 3 jours plus tard. On est maintenant en relation avec toi grâce à ton œuvre. Fait que, merci qu'on puisse plonger nos regards encore une fois ce soir dans ta parole avec Éphésiens, Colossiens, puis Philémon. Donc, que tu puisses nous faire apprendre, comprendre et mettre en pratique ta parole. Amen. OK, donc à l'époque où l'Épître aux Éphésiens, je commence avec Éphésiens. On a-tu le droit de dire que c'est notre livre préféré? Mais je pense que je l'avais dit avec Romain l'autre fois. Fait que c'est mon deuxième livre préféré. Ou les deux ensemble. Puis là, à chaque fois, c'est ça, à chaque semaine, c'est un nouveau. Fait que finalement, c'est la Bible. OK. À l'époque où l'Épître aux Éphésiens a été écrit, la salutation traditionnelle grecque, c'était charis, qui veut dire grâce. Et pour les Juifs, la salutation traditionnelle, c'est shalom, qui veut dire paix. Et c'est de cette manière que Paul va commencer sa lettre aux Éphésiens, de la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Et Paul va même terminer de cette même manière-là, que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères et sœurs de la part de Dieu, le Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec vous tous, avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, d'un amour que rien ne peut corrompre. Donc, c'est le message d'Éphésiens, du début à la fin. Le message d'Éphésiens, la grâce de Dieu qui apporte la paix entre l'homme et Dieu. La grâce de Dieu qui apporte la paix entre l'homme et Dieu. Et entre les frères et sœurs en Christ, qui est la suite, entre les Juifs, les Grecs. Donc, chapitre 2, verset 14 va résumer ce message-là. En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes, juifs et grecs, n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, c'est-à-dire la haine. Donc, la grâce de Dieu réconcilie ceux qui croient en Dieu et il les réconcilie avec Dieu. Sur l'axe vertical, on était ennemis de Dieu, mais maintenant, on est ses amis, on est adoptés comme fils. On est même, Jésus-Christ, c'est notre grand frère. Sur l'axe horizontal, la grâce de Dieu, horizontale, donc humainement parlant, la grâce de Dieu unit les Juifs et les païens, de sorte que tous ceux qui lui font confiance sont plus étrangers. Ils sont des concitoyens du royaume de Dieu, des frères et des sœurs en Christ. Donc la grâce et la paix, c'est les deux thématiques du livre d'Éphésiens, deux thématiques centrales. Le contexte, Paul écrit encore une fois depuis une prison romaine, et Éphèse, c'est une grande ville remplie de temples grecs et romains. Comme à la manière de Corinthe qu'on avait vu ensemble, on voit en Acte 19 que Paul va séjourner presque 3 ans à Éphèse, donc connaissait bien les gens, connaissait bien la place. Et puis, au contraire de la lettre aux Corinthiens, Éphésiens n'a pas été écrit en réponse à une problématique spécifique, comme à Corinthe, où il répondait réellement à des problématiques. C'est un livre plus général, tellement que ce n'est pas si évident que ça, que c'est écrit pour les Éphésiens, tellement que c'est général. Dans la plupart des versions de Bible, il y a même une note de bas de page à côté du mot « Éphèse », dans chapitre 1, verset 1, indiquant que dans des nombreux manuscrits anciens, la lettre dit simplement « aux saints, les fidèles dans le Christ Jésus ». Toute la Bible s'applique, s'actualise pour les chrétiens en 2023. Éphésiens
c'est d'autant plus facile de faire ces rapprochements-là avec nous parce que c'est tellement général comme lettre. Il semble donc que cette lettre a été destinée à une large diffusion, probablement écrite à toutes les églises que Paul avait implantées dans la région d'Éphèse pendant son séjour de presque 3 ans. Je dis presque 3 ans parce qu'on sait qu'il a passé 2 ans dans une école à enseigner, mais il avait déjà passé aussi du temps avant. Ça fait qu'on dit presque 3 ans. La vue d'ensemble du livre d'Éphèse, on a aux Éphésiens, on a dit qu'il y a 2 thèmes majeurs, la grâce et la paix, qui donnent l'unité avec Dieu et avec les frères et sœurs. Et on va séparer en 2 grandes sections. Le chapitre 1 jusqu'au chapitre 3 va être l'unité est un fait accompli en Christ. L'unité est un fait accompli en Christ. En d'autres mots, c'est une description incroyable de l'Évangile et les effets de l'Évangile sur nous. Le chapitre 4 au chapitre 6, c'est l'unité en Christ est un objectif à poursuivre. Ça fait que ce n'est pas une contradiction, c'est une complémentarité. L'unité, c'est un fait accompli et c'est un objectif à poursuivre, comme notre sanctification d'ailleurs. Donc, en d'autres mots, comment vivre de cet évangile? Encore une fois, on voit bien le modèle de Paul. 1 à 3, c'est les vérités théologiques, les réalités spirituelles dans lesquelles on est dedans à cause de l'œuvre de Christ. Et de 4 à 6, voici comment je vous exhorte à marcher en regard de ces réalités. Fait qu'on va examiner de plus près la première moitié, le chapitre 1 au chapitre 3, qui est l'unité, est un fait accompli en Christ. Le chapitre 1, particulièrement, va traiter de l'élection de Dieu dans la rubrique de l'unité, qui est un fait accompli. On parle d'abord de l'élection de Dieu, parce qu'au verset 3 jusqu'au verset 14, il y a comme un poème d'ouverture. Ça se résume par « Dieu soit loué pour tout ce qu'il a accompli en Christ ». Versets 9 à 10 va dire « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. » Le plan de Dieu, c'est de réunir toute la création sous le règne de Christ. Ce qui comprend de réunir une grande famille spirituelle d'hommes et de femmes de toutes les origines, juifs, non-juifs. Et les membres de cette famille-là ont plusieurs points en commun qui définissent l'unité. En Christ, va dire Paul, on est choisi avant la création du monde pour être saint et irréprochable, sans défaut, prédestiné à être ses enfants d'adoption. Par son sang, on est racheté, pardonné de nos fautes. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. On a été désignés comme héritiers. En lui, vous aussi, en parlant des non-juifs, après avoir entendu la parole de vérité, l'Évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, ce sont nos bénédictions spirituelles reçues de Dieu en Christ par l'Esprit. Et on voit bien dans ces versets-là que la Trinité travaille ensemble dans notre marche chrétienne, autant notre élection, notre sanctification, notre justification, notre manière de marcher avec Christ par l'Esprit. La Trinité travaille pleinement est pleinement à l'œuvre, finalement, dans l'Évangile. Et c'est parce que nous avons reçu l'Esprit que Paul prie au verset 15 à 23, qu'on expérimente la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est sa prière du verset 15 à 23. Donc, l'élection, qui est décrite au début comme « Voici vos bénédictions spirituelles, les bénédictions célestes », l'élection est basée uniquement sur la grâce. Parce que dans tout ce qu'on vient de lire, c'est toujours écrit « En Christ, vous avez reçu ». Avant de connaître Christ, on était physiquement vivant, mais spirituellement mort, prisonnier d'une vie sans but et d'un mode de vie influencé par le péché. Tout tourne autour du moi, de mon nombril.
Et Paul présente très bien les trois ennemis de l'homme au chapitre 1. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine, de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. La façon de vivre de ce monde-là, c'est les systèmes de pensée qui viennent de la sagesse du monde. Et la valeur, ou plutôt les valeurs du monde, sont ennemies pour le chrétien, parce que le monde actuel n'est pas construit et n'est pas guidé vers la gloire de Dieu. Et quand ça dit conformément au prince de la puissance de l'air, il est en train de parler de Satan, de l'adversaire, de l'accusateur, le sournois, le subtil, comme le vent. On ne le voit pas directement, mais il fait des ravages. On ne le voit pas. L'exemple, quand j'ai écrit mon texte, je venais de perdre des morceaux de bardeau sur ma toiture. Il y a 2 semaines, il a venté, là, énormément. Puis, on l'entend, mais on ne le voit pas. Tu dis, voyons donc, ça ne se peut pas être puissant comme ça. Puis, c'est des grosses lignasses de bardeau qui sont parties de ma toiture. Fait que tu te dis, si le vent, qui est un aspect naturel, est capable de faire ça, Satan, au niveau de sa subtilité, on ne le voit pas, mais est capable, par la puissance qu'il a, de faire des ravages sans qu'on le voie. Conformément à l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles, c'est le troisième ennemi, c'est la chair. On a vu le monde avec sa sagesse, on a vu Satan avec sa subtilité qui va tournoyer, puis il va implanter des systèmes de pensée sataniques, c'est-à-dire contre Dieu, et la chair, parce que ça dit à l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles, la chair se résume par les désirs de notre propre nature, qui veut accomplir les volontés de la nature humaine et qui fait que nous étions destinés, ça le dit plus loin, à la colère de Dieu. On ne peut pas dire « Ah, c'est de la faute à Satan, c'est de la faute au monde ». Bien que c'est des influences dans nos vies, on est responsable devant Dieu de nos actions, de nos pensées. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait avec ça? Qu'est-ce que Dieu fait avec ces trois ennemis de l'homme? Il a manifesté son amour, sa grâce, sa miséricorde en nous sauvant d'une mort éternelle certaine. Il a pardonné nos péchés, il a fusionné nos vies avec celles de Christ. Il dit à Éphésiens au verset 2, on est rendu au chapitre 2, verset 8, excusez. « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Dans cette nouvelle humanité, on est appelé aux bonnes œuvres. Une élection basée uniquement sur la grâce. Vous vous souvenez, avant, on se présentait peut-être devant Dieu, si on avait entendu parler de lui, par nos œuvres. Je suis une bonne personne, je vais être capable de... Puis même comme chrétien, des fois, on peut se présenter devant Dieu avec nos œuvres. Mais qu'est-ce que Dieu va dire au jeune homme riche qui a tout fait puis qui a accompli la loi? Mais il va te manquer quelque chose. Tu n'as même pas de relation avec moi. Matthieu 7 va dire, vous avez fait des miracles, vous avez pas démonisé, mais exorcisé des gens, ainsi de suite, mais je ne vous connais pas. Vous n'êtes pas sauvés, je ne vous connais pas. On doit entrer en relation avec Dieu sous la base de la grâce de Dieu et non sous nos œuvres. Puis si on veut rentrer encore une fois sous nos œuvres, bien, il y a 613 commandements, puis il y a aussi, tant qu'à y être, la loi de Christ qui va dire, hey, il est écrit ça, là, mais en fait, la loi voulait plus dire, si tu haïs ton frère, bien, c'est comme si tu l'as tué dans ton cœur. Fait que, si on veut réellement répondre aux œuvres, par nos œuvres devant Dieu, on n'y arrivera pas. Fait que l'élection est basée uniquement sur la grâce. C'est pourquoi le reste du chapitre 2, au verset 11 à 22, parle de la nouvelle famille multiethnique, du fait que par la grâce de Dieu, les non-juifs font partie de la famille d'Abraham. Autrefois, ils étaient identifiés comme non-juifs, appelés des incirconcis, tout simplement. Mais maintenant, en Jésus-Christ,
ceux qui étaient loin sont devenus proches par le sang de Christ. On voit que l'application principale de l'Évangile dans ce chapitre-là, c'est l'unité en Christ, par sa grâce, par sa paix. Dieu a détruit la barrière entre les Juifs et les gentils, les païens. Il construit un nouvel édifice, un seul édifice dans lequel Dieu vit par son esprit. C'est son nouveau temple. Le temple de Dieu, c'est l'Église. Le point de nuance important ici, c'est que l'unité, ce n'est pas une fin en soi. Okay? Je vais m'expliquer, là. L'unité n'est pas une fin en soi, dans le sens que l'idée que des gens de toute race et de toute origine se retrouvent dans une communauté aimante, ça c'est bon, c'est une bonne idée. Okay? Mais ça ne fonctionne pas à moins que quelque chose de substantiel nous unisse réellement. Ça prend quelque chose de vraiment puissant pour vraiment unir toutes sortes de personnes différentes. Et ça s'appelle l'Évangile. Même si ça fonctionnait, mettons que ça fonctionnait, si l'Évangile n'est pas central, on serait comme un club social qui mettrait l'accent sur l'unité comme idéologie plus que sur la personne de Christ. Ce n'est pas l'idée de l'unité qui est importante, mais l'Évangile. L'effet de l'Évangile est l'unité. C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans les vox pop de Guy Nantel. Y en a-tu qui savent de quoi je parle? Les vox pop de Guy Nantel qui se promènent dans la rue et qui vont interviewer souvent des gens dans des manifestations, par exemple. Vous irez voir sur Internet si ça vous dit rien. Bien, dans le fond, il y a des centaines de gens qui manifestent, puis lui, bien, il va poser des questions. Puis souvent, les gens, ils viennent d'un peu partout. Certains d'entre eux sont là pour réellement la cause, mais il y en a d'autres, puis c'est surtout ceux-là qui présentent, qui sont là à cause de l'idéologie de l'unité. Okay? Ils ne savent aucunement pourquoi ils sont là, ils ne savent aucunement pourquoi ils manifestent, mais au moins, ils font partie de la gang. Pourquoi tu es là? Ben, je sais pas, j'ai suivi mon voisin. C'est l'idéologie de l'unité, qu'on fait partie de quelque chose, qui fait qu'ils sont en train de manifester pour une idée qu'ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Pour une idée qui. Fait que on ne veut pas être ça. On ne veut pas être ici, pas connaître Christ, mais on est là parce que mon ami, il vient. Ça peut être un début de venir à l'Église parce que tu connais quelqu'un. Mais si tu ne rencontres pas Christ, ça reste un club social. Au chapitre 3, c'est Paul qui loue Dieu par une autre prière, malgré qu'il soit en prison. Il va remercier Dieu de lui avoir donné l'opportunité de voir cette famille multiethnique s'agrandir, parce qu'il y a des nouvelles, Paul, de sa prison. Il va prier que ses frères et ses sœurs soient fortifiés par l'Esprit afin qu'ils comprennent l'amour de Christ envers eux. Paul manifeste que l'unité qu'il vient de décrire au chapitre 2 doit venir de l'Esprit de Dieu. Il prie que la puissance surnaturelle de Dieu opère l'unité en nous, et pas de n'importe quelle manière, mais en ce que nous soyons enracinés dans l'amour de Christ qui habite en nous par la foi. Je vais le lire à partir du verset 16, chapitre 3. « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » Donc, on arrive à la fin de la première section, qui est l'unité, c'est un fait accompli en Christ. Avant de voir la deuxième portion, Dieu nous indique 3 raisons pour lesquelles il va agir ainsi. 3 raisons du plan de Dieu. Premièrement, c'est pour la louange de sa grâce, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, au verset 6, chapitre 1. Dieu a fait ces choses pour mettre en valeur l'immensité de sa grâce.
Le deuxième point, pourquoi c'est le plan de Dieu, pourquoi c'est fait comme ça, pourquoi c'est centré sur l'Évangile et que on retrouve l'unité par l'Évangile en Christ. C'est pour la louange de sa sagesse. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ, notre Seigneur. Fait que la louange de sa sagesse. L'Église, c'est comme le joyau de Dieu qui montre la sagesse infinie dans tout le cosmos. La troisième raison du plan de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. C'est sûr que la gloire de Dieu, ça englobe aussi sa sagesse et sa grâce. Et Dieu sera glorifié pour toujours dans la manière dont nous, son peuple, on est rachetés, la manière dont nous le célébrons et dans la manière dont nous serons à jamais à lui. Et donc, Dieu a décidé de se glorifier à travers notre rédemption. Donc, l'aspect, on va dire, plus théologique, qui était l'unité est un fait accompli en Christ, du chapitre 1 au chapitre 3, on va maintenant entrer dans quelque chose Paul va entrer dans quelque chose de plus pratico-pratique à la section 2. L'unité en Christ est un objectif à poursuivre. On pourrait aussi appeler ça « Comment vivre l'Évangile ». OK. Paul exhorte l'Église à marcher en regard à la réalité qui vient d'être décrite. Au chapitre 4, le langage de Paul passe de l'indicatif à l'impératif. « Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. » Paul en fait, parle, entre autres, dans les impératifs, de garder l'unité de l'esprit, de ne plus vivre comme des païens impies, au contraire, de dire la vérité, de s'édifier mutuellement, se pardonnant comme Christ nous a pardonnés, de se soumettre les uns aux autres, de revêtir l'armure complète de Dieu afin de pouvoir continuer à tenir debout. Et ces impératifs-là ont comme but de faire l'exercice de mettre en parallèle le mode de vie de l'Évangile versus mon propre mode de vie. Fait que dans le fond, il est en train de vouloir qu'on sonde nos cœurs devant Dieu. Est-ce que ce que j'ai compris de l'Évangile, je le mets en pratique? Puis, comment je fais ça? Bien, c'est Dieu, il me met au test d'abord avec des impératifs. Puis ça se peut que Dieu me mette au test aussi quand je pense que je l'ai compris. Ça se peut que relationnellement dans l'Église ou dans ma vie concrète, j'ai des défis ou des obstacles ou des épreuves ou des souffrances pour voir. Je veux dire, Dieu, il me connaît déjà, là, mais c'est pour ma propre foi. Un test de foi, pour me fortifier dans ma foi, pour me transformer, parce qu'on est transformé à la gloire de Dieu, à la ressemblance de Christ. Donc, ces impératifs-là, ouais, c'est ça. C'est pour comparer notre mode de vie avec ces impératifs-là. Est-ce que je vis à partir de la transformation que l'Évangile produit en moi ou non? Est-ce que je mène ma vie à la lumière de l'Évangile ou non? Et ce questionnement-là est essentiel pour notre croissance en Christ. Il ne faut pas voir donc les impératifs comme quelque chose de négatif, comme quelque chose de « j'y arriverai jamais ». Non. En Christ, par exemple. Et comme un programme, c'est parce qu'on peut pas prendre ça comme un programme de conditionnement non plus, où est-ce qu'on va y arriver à force de répéter les choses, à force de me lever le matin puis de me dire il faut que je fasse telle chose. À la fin de ma journée, je coche qu'est-ce que j'ai fait puis qu'est-ce que j'ai pas fait. Puis le lendemain, je recommence pour être capable de cocher le plus de choses possible. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Encore une fois, en faisant ça, on se présente à Dieu selon nos œuvres. Puis si on veut faire ça, on va être détruit. Il faut les voir donc comme une grille d'analyse qui va produire la joie de voir Dieu agir en nous et chez les autres.
Ça, c'est important, là. Il faut le voir comme une grille d'analyse qui va produire une réelle joie, de voir Dieu qui agit en moi. Hey, c'est vrai, j'ai vécu ça avec Dieu. Il m'a montré telle chose. Mais chez les autres aussi, chez les frères et sœurs, la tristesse qui mène à la repentance et qui mène à la vie, ça produit la joie éventuellement, même si on peut être attristé. Dans tous les cas, le chrétien est gagnant parce qu'il est un enfant de Dieu, un héritier du royaume. Donc, on peut se reposer en Dieu, sachant qu'il veut le mieux pour nous à travers cette analyse-là. Et on va voir 5 sous-sections pour mieux comprendre les impératifs. Donc, on a du chapitre 4 au chapitre 5, verset 2, qui est une section sur « Édifiez-vous les uns les autres ». Donc, Paul nous appelle à s'édifier. Il demande ici de garder l'unité de l'esprit parce qu'on forme un seul corps, okay? Une seule espérance, un seul baptême, un seul Seigneur, une seule foi. On pourrait résumer cette partie-là par cette question-là. Comment pouvons-nous maintenir l'unité de l'esprit par le lien de la paix? Comment je fais ça? Maintenir l'unité de l'esprit par le lien de la paix, concrètement dans l'Église. Comment je fais ça? Pour y parvenir, Dieu nous a donné des dons pour construire l'unité. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants. Le but des dons est l'unité de l'Église et non notre épanouissement personnel. Et l'objectif des dons est l'édification de l'Église qui va produire l'unité, mais pas l'unité de n'importe quelle manière. Au verset 14, il va dire « Alors nous ne serons plus ballottés par les flots et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse humaine, par la machination des projets trompeurs. » Cette unité-là est ce qui nous protège de se compromettre dans notre doctrine. Parce que je rappelle que l'Évangile est supposé être au centre de l'Église, c'est notre trésor. Cette unité-là se manifeste en conservant la vérité, en s'édifiant les uns les autres et en se pardonnant comme le Christ nous a pardonné à la lumière de l'Évangile. Ainsi, on ne doit plus vivre comme des païens impies, va dire Paul. C'est une autre manière d'exhorter l'Église à vivre selon la sagesse de Dieu. On est appelé à se débarrasser du vieux moi, des mauvais désirs, à être renouvelé par l'Esprit dans notre intelligence, verset 23 du chapitre 4. On est appelé à utiliser notre parole pour nous édifier les uns les autres. Fait que là, on a du concret, là. Nous devons pas mentir, verset 25, ni parler avec une colère coupable, verset 26, ni tenir des propos malsains, verset 29, mais parler de manière à édifier les autres. Fait que édifiez-vous les uns les autres, c'est concret, c'est réel. La deuxième sous-section va parler de « Ne vous associez pas aux ténèbres », chapitre 5, verset 3, jusqu'au verset 14. Fait que Paul passe de l'encouragement vers une sorte d'avertissement. « Sachez en effet que quiconque est sexuellement immoral ou impur ou cupide n'a pas d'héritage dans le royaume de Christ ou de Dieu et de Dieu. » Que personne ne vous séduise par de vaines paroles, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu s'abat sur les fils de la désobéissance. Ne vous associez donc pas à eux. Paul prend le temps de nous mettre en garde contre un mauvais type d'unité. Une assemblée ne devrait jamais rechercher l'unité dans la diversité. Dans le fond, si ça signifie la tolérance à la cupidité, à l'immoralité, à l'impureté, c'est une mauvaise sorte. On va laisser entrer n'importe quoi, n'importe comment, puis on laisse saler les choses à cause de l'unité. Parce qu'on recherche l'unité, c'est pas le point ici. Parce que ce qui nous unit, c'est Christ et Christ seul. Fait qu'on peut avoir des affinités naturelles avec certaines personnes, mais même nos meilleures amitiés dans l'Église devraient avoir comme fondement l'Évangile. À plus forte raison, nos relations plus distantes dans l'Église devraient rechercher l'unité de l'Évangile au-delà des différences. Parce qu'on ne peut pas être meilleurs amis avec tout le monde dans l'Église. Mais même nos relations plus distantes
doit rechercher l'unité de l'Évangile, malgré qu'on peut être bien différent. Et surtout, ne prenons pas la bannière de l'Évangile pour ensuite s'associer aux ténèbres, en formant, par exemple, des cliques, des petits groupes qui vont parler dans le dos des autres sous-groupes. Parce qu'on peut s'associer avec certaines personnes, mais si ça fait qu'on parle dans le dos des autres, ça ne marche pas non plus. En finissant chaque semaine par une brosse. On va aller au bar, on va aller chez quelqu'un, mais finalement, ça finit à chaque semaine qu'on est bien chaud, puis on est en chrétien, par exemple. Fait que c'est pas le but non plus de l'amitié chrétienne. Dans Corinthiens, on a même vu en couchant avec la femme de son père. On s'entend-tu que c'est pas la recherche de l'unité qu'on veut faire ici? Au contraire, tirons le meilleur parti de chaque occasion. C'est les termes que Paul va utiliser. Tirer le meilleur parti de chaque occasion. Et c'est le troisième sous-thème, sous-section, chapitre 5, 15 au chapitre 6, verset 9. Tirer le meilleur parti de chaque occasion. On doit rechercher l'unité de l'Évangile en faisant le meilleur usage du temps, en tirant le meilleur parti de chaque occasion. Ça veut dire être rempli de l'Esprit, va nous dire le verset 18 au chapitre 5. Ça veut dire s'encourager mutuellement par les psaumes, les hymnes, les cantiques. Ça veut dire se soumettre les uns aux autres par respect pour le Christ. Et c'est dans ce contexte que le texte connu a été écrit, quand il va dire, au contraire, profitez de chaque occasion, en vous soumettant les uns aux autres de la manière suivante. Épouses, soumettez-vous à vos maris. Maris, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Enfants, obéissez à vos parents. Pères, élevez vos enfants dans la formation du Seigneur. Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres. Maîtres, traitez vos esclaves avec respect et crainte, puisque vous servez le même maître. C'est un enseignement profond sur les relations dans le foyer, dans le mariage, qui considère le mariage comme conçu pour imiter l'amour du Christ pour son Église. Et la lecture de ce texte-là ne devrait pas nous faire gricher des dents dans la mesure où on le lit selon ce qui est écrit dans toute l'Épître. On ne peut pas juste prendre ces versets-là puis les analyser en dehors du contexte d'Éphésiens. Parce que le but est qu'on comprenne, dans les thèmes principaux d'Éphésiens, le but est qu'on comprenne la grâce de Dieu qui apporte la paix entre les hommes, la paix entre les hommes et Dieu et la paix entre les frères et sœurs en Christ. Fait que les thèmes, c'est la grâce et la paix dans l'unité de l'Évangile. C'est normal et c'est sain qu'à l'intérieur du mariage, la femme soit exhortée à se soumettre à son mari parce qu'il est écrit « comme au Seigneur ». Et l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Le sujet de ces versets-là, c'est d'abord l'unité dans l'Évangile. Et ce texte va aussi démontrer des rôles distincts et complémentaires que Dieu a ordonnés pour les hommes et les femmes dans le mariage. Mais ce point n'est pas développé parce que ce n'est pas le sujet principal du texte. Ce n'est pas développé concrètement sur « bon, ben, je vous dis ça, mais puis il faut que ce soit… ça veut dire que le mari, il ne doit jamais passer à balayeuse, puis il ne doit jamais faire un repas, puis il doit jamais… Puis ça veut dire… Non, il n'y a aucun concret là-dedans. Ça va se discuter dans le couple, comment ça se vit, puis individuellement avec le Seigneur. C'est ça, il n'y a pas d'exemple précis, mais ce texte se trouve sous le sujet plus large de Paul, qui est de faire le meilleur usage de son temps. Donc, la soumission et l'amour sacrificiel, ce n'est pas un fardeau. Pour ça, je disais, ça ne devrait pas nous faire gricher des dents. Ce n'est pas supposé être un poids lourd à porter. Mais c'est surtout le plan de Dieu pour nous permettre de tirer le meilleur parti de cette vie-ci pour sa gloire. C'est le plan de Dieu pour nous. Et quand on dit le plan de Dieu, ce n'est pas supposé être « mais ça va me rendre malheureux ». C'est le plan de Dieu et il y a une réelle joie à le vivre avec Dieu. Et par le fait même, quand on fait la gloire de Dieu, on trouve aussi notre joie complète.
S'il n'y avait pas le péché, par exemple, si on n'était pas pécheur, ben, ce qui fait obstacle dans les mariages, dans les relations qu'on vient de décrire, c'est nous, c'est pas Dieu, c'est pas le plan de Dieu, l'obstacle, c'est nous comme pécheurs. Et d'ailleurs, quelle femme ne voudrait pas que son mari ait un amour sacrificiel envers elle? Et quel mari ne voudrait pas que sa femme le respecte comme chef spirituel de la famille? Tu sais, dans un monde parfait, là, sans péché. Ça fait du sens. Et donc, de manière encore plus globale, le mariage contribue dans l'Église à l'unité au sein de la société de Dieu, qu'on pourrait dire, du royaume de Dieu, qui est composé de familles. Parce que le mariage est bien plus profond qu'un simple lien entre deux personnes. C'est une des façons dont Dieu représente son amour pour nous. Fait que ça a un sens beaucoup plus profond qui est spirituel. La dernière sous-section, c'est le chapitre 6, verset 10 jusqu'au verset 23. C'est tenir jusqu'à la fin. Tenir jusqu'à la fin. Donc, ça nous amène à la section sur le combat spirituel 6, 10. Il y a réellement donc un combat spirituel. Il y a réellement on a vu d'ailleurs les ennemis des hommes tantôt, et il y a une réalité invisible. On a parlé du vent, par exemple, où des êtres et des puissances spirituelles existent qui feront tout pour empêcher l'unité au sein du peuple de Dieu. Puis d'ailleurs, je viens de parler de la famille. Bien, c'est comment détruire l'unité dans l'Église? Bien, détruire les familles. Parce que c'est des familles qui viennent à l'Église. Puis si ces familles-là sont chrétiennes, mais l'Église commence par la famille. Toute la semaine, on la passe en Église, à la maison. Fait que tu veux détruire l'unité de l'Église, détruis les familles. Donc, Paul, qui avait déjà prié au chapitre 3 que les chrétiens soient puissamment fortifiés par l'Esprit, demande maintenant à ces chrétiens de tenir ferme et à revêtir l'armure de Dieu. Et tous les détails de cette armure-là sont tirés du livre d'Ésaïe et sont des attributs sur Jésus, notre Sauveur. J'ai déjà dit dans une autre course, ce n'est pas nous qui sommes le David qui va combattre le Goliath de nos vies. C'est Christ qui le fait par l'Esprit en nous. La même chose ici. L'armure, ce n'est pas quelque chose qu'on séparé de Christ, qu'on va prendre au Walmart puis qu'on va aller combattre les ennemis. L'armure, c'est la représentation des attributs de notre Sauveur. La justice sera comme une ceinture autour de sa taille. Ça, c'est Ésaïe 11. Et la fidélité comme la fidélité comme une ceinture sur ses hanches. Chapitre 49 d'Ésaïe. Il a rendu ma bouche pareille à une épée tranchante. Chapitre 59. Il enfile la justice comme une cuirasse et met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement. Il s'enveloppe du zèle comme d'un manteau. Ésaïe parle prophétiquement de Jésus. C'est très important parce que c'est pas l'armure du croyant qui enfile pour servir Dieu, comme j'ai dit, pour être plus fort par lui-même. Okay? C'est l'armure de Dieu qui donne aux croyants pour qu'ils tiennent ferme en lui, en Christ. C'est Jésus notre Sauveur et non nous-mêmes en se servant de Jésus. La nuance est importante. C'est la théologie de la croix versus la théologie de la gloire qu'on a vu aussi ensemble. L'armure de Dieu, c'est de se baser sur l'Évangile pour répondre au monde, à Satan, à notre chair, à l'heure de la tentation, quand les flèches enflammées de l'ennemi se présentent, sont lancées vers nous. On garde la foi, le bouclier de la foi. On se souvient qu'on est justifié en Christ, puis que si on est accusé, on va dire à l'ennemi, va voir mon avocat, Jésus-Christ. Comprenez que c'est l'Évangile la réponse dans toutes ces sections, on va dire, ces subtilités. Fait que c'est la fin d'Éphésiens par rapport à l'armure de Dieu. Donc, l'unité
par la paix et par la joie, excusez, la paix et la grâce que donne l'Évangile. Est-ce qu'il y a des questions sur Éphésiens? C'est bon? On va prendre une petite pause, puis on revient avec Colossiens et Philémon. Bon, on a encore un programme devant nous avec Colossiens et Philémon. Je parle-tu trop vite? J'ai beaucoup de stock. Fait que est-ce que c'est comprenable, compréhensible? Ça va? OK. J'essaie de pas finir au mois d'août, fait que j'ai beaucoup de stock. Mais en même temps, je veux que vous compreniez. Colossiens, c'est le titre que j'ai donné, c'est la nouvelle vie en Christ. La nouvelle vie en Christ. Contrairement à la lettre aux Éphésiens, Paul écrit sa lettre aux Colossiens pour contrer une hérésie très spécifique. Il semble que certains enseignements ou certains enseignaient à ces chrétiens que la vie et la sagesse se trouvaient dans des pouvoirs, plutôt dans les pouvoirs de nos propres facultés humaines. Prenez garde que personne ne vous captive par la philosophie et par une vaine tromperie, selon la tradition humaine, selon les esprits élémentaires du monde et non selon le Christ. Chapitre 2, verset 8. Au cœur de ce faux enseignement se trouvait l'idée que l'Évangile de Christ, c'est un excellent début, mais ce n'est pas suffisant. Il manque quelque chose. Il y a plus que l'Évangile. Autrement dit, Jésus, c'est le commencement, mais il existe d'autres moyens de recevoir la plénitude dans la vie chrétienne. Il y a deux autres moyens, entre autres, que Colossiens va parler. Par une connaissance supérieure spécialement révélée, ce qu'on appelle le gnosticisme, ou par le respect total de la loi juive, ce qu'on pourrait appeler le légalisme. Il s'agit d'une triple attaque contre la suffisance de Jésus-Christ, parce que les tendances judaïsantes et gnostiques, ils vont nier la finalité de l'œuvre de Christ. Christ, là, il a tout accompli à la croix, une fois pour toutes. Leur préoccupation pour les expériences angéliques ou les coutumes juives, quand je dis les expériences angéliques, c'est que la connaissance supérieure viendrait, par exemple, des anges, révélés à certains humains qui vont vivre une plénitude en Christ. C'est là où est-ce le gnosticisme va partir. Donc, les préoccupations par les expériences angéliques ou par les coutumes juives vont nier la supériorité de Christ. Vous vous souvenez qu'on a vu ça avec Hébreux, à quel point Jésus est supérieur aux anges, supérieur aux prêtres. Et l'ascétisme juif qui veut montrer qu'il y a une montagne à monter de la sainteté, ça va nier notre besoin d'un sauveur. Tu es capable par toi-même, tu es capable d'y arriver par toi-même, tu vas accomplir la loi de Dieu. Ça va nier notre besoin d'un sauveur. En réponse, Paul écrit aux Colossiens pour leur rappeler que la vie du royaume se trouve pleinement en Christ et en Christ seul. Parce qu'en Christ, nous trouvons une vie nouvelle. Par sa mort, nous mourons à nos anciennes vies et par sa vie, nous recevons une vie nouvelle. Nos nouvelles vies sont caractérisées par des relations transformées avec Dieu et avec les autres et par conséquent, la vie du royaume est une vie centrée sur la croix. Le contexte de Colossiens, Paul a réécrit et envoyé Éphésiens et Colossiens ensemble. C'est pour ça que les deux, je les ai mis ensemble. Il y a une bonne ressemblance entre les deux lettres. Paul mentionne Tychik à la fin des deux lettres comme étant celui qui les a probablement livrées, les lettres. Si vous deviez lire les deux lettres l'une après l'autre, vous auriez probablement l'impression que Éphésiens, c'est une lettre générale, tandis que Colossiens traite des mêmes thèmes qu'Éphésiens, mais en s'adressant aux besoins d'une Église particulière. Contrairement à Éphèse, Paul n'a jamais visité Colosse,
bien qu'elle ne se trouvait qu'à peu près 150 km d'Éphèse. Mais il avait joué un rôle dans la fondation de l'Église de Colosse, grâce à la conversion d'un dénommé Épaphras, qu'il avait ensuite envoyé à Colosse avec l'Évangile. On voit son nom dans Colossiens. La structure de Colossiens au chapitre 1, c'est une introduction assez longue qui se concentre sur l'objectif de Paul pour cette Église, qui comprend une phrase interminable. Okay? Je vais vous lire la phrase. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Je finis ma phrase, il est rendu 11 heures. C'était toute qu'une phrase. Fait que ça, c'est vraiment du concentré de prière. Okay? C'est vraiment quelque chose. Ensuite, Paul va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec un portrait des plus étonnants de Christ, un des plus étonnants qu'on voit dans toute l'Écriture. En lui, en lui ont été créées toutes les choses. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Toute la plénitude de Dieu habite en lui. Il réconcilie tout avec Dieu le Père en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. J'ai dit, toute la plénitude de Dieu habite en lui. Et une des problématiques des Colossiens, c'est qu'ils vont être influencés par les courants qui vont chercher la plénitude à travers d'autres moyens. Et Paul va leur rappeler que toute la plénitude de Dieu habite en Christ. Il va dire à quel point Christ est suffisant complètement pour nous. C'est le poème du Messie. C'est la description qui fait beaucoup de références à des passages comme Genèse, Exode, Psaume, Proverbes. Jésus-Christ, c'est l'auteur de la création, le roi de la création, l'initiateur de la nouvelle création. Et la fin du chapitre 1 ou début du chapitre 2, Paul montre comment la vérité de ce poème-là a transformé sa vie. Fait que Paul est encore en prison à cause de l'annonce de l'Évangile, mais cet emprisonnement-là est un moyen de prendre part à la souffrance de Christ, dans le sens que ces souffrances sont une marque d'appartenance et d'amour envers son Sauveur. Pas qu'il aime souffrir pour souffrir, c'est pas le but, pas le point. C'est pas parce qu'il y a du plaisir à souffrir indépendamment de Dieu, mais il aime souffrir pour Christ à cause de l'Évangile, ça le rend même joyeux, ce qui est une preuve de sa transformation intérieure. Et tous les croyants ont vécu une transformation qui les unit à Christ par le Saint-Esprit. D'ailleurs, Jésus va dire qu'on ne sera pas épargné des tribulations, on va en vivre des tribulations. Et le but de la vie chrétienne, ce n'est pas d'être épargné par les souffrances et les épreuves, c'est de vivre par la grâce de Dieu et d'être transformé par son œuvre rédempteur jour après jour. Je suis sauvé aujourd'hui, mais je suis transformé jour après jour et transporté vers la vie éternelle par la grâce de Dieu pour sa gloire. En Christ, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est le verset 27 au chapitre 1. Mais les Colossiens vivent sous une pression de se détourner de cette vérité fondamentale à leur marche chrétienne, de par les deux influences majeures qu'on a vues. Et dans ce siècle-là, en fait, ça ne s'appelait pas encore nécessairement le gnosticisme, mais ça partait d'un polythéisme mystique. Il y a des forces occultes, il y a le panthéon des dieux grecs et romains. On peut accéder à une connaissance, une sagesse supérieure qui est plus importante que tout le reste, comme j'ai dit.
Et à ça, Paul va affirmer au verset 15, chapitre 2, « Il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Encore une fois, c'est la supériorité de Christ par son œuvre, supériorité sur les dominations et les autorités, les livrant même publiquement en spectacle. Jésus est non seulement supérieur aux anges et aux forces mystiques, mais il est vainqueur à la croix. Et sa victoire dépouille les dominations et les autorités. Ils sont dépouillés de leur force, dépouillés de leur pouvoir. Ils ne sont rien et ils sont sans vie. Et s'ils ont un pouvoir sur nous, ces forces et ces autorités, c'est parce que nous leur donnons de la valeur. Si, en tant que chrétien, on donne de la valeur à certaines choses, des systèmes du monde, par exemple, ou des idoles qu'on peut avoir, c'est parce que nous leur donnons de la valeur dans nos vies. Mais Christ est réellement vainqueur sur ces choses-là. Le deuxième type d'influence que j'ai dit, c'est le respect des lois de la Torah, comme le sabbat, les fêtes juives, la circoncision, manger cachère. À ça, Paul va répondre que Jésus a accompli les lois et que ces lois n'ont pas la puissance de changer leur cœur. Jésus est la parfaite incarnation des lois de la Torah. Il a accompli la loi à notre place. C'est ça la différence. C'est Christ en nous, comment il l'a dit tantôt. Christ en vous, l'espérance de la gloire, parce que lui, il l'a fait à notre place. Au chapitre 3, Colossiens, les croyants sont au bénéfice de la puissance de la résurrection. Fait qu'ils ne sont plus sous la loi, ils sont sous la grâce de Dieu qui les a rachetés par la mort et par la résurrection de Christ. Et de cette résurrection, les croyants sont aussi ressuscités avec Christ pour une nouvelle vie. On est transformés par la puissance de sa résurrection pour vivre une nouvelle humanité en Christ. Notre focus n'est plus désormais sur les choses terrestres, mais sur le royaume de Dieu. Colossiens 3, verset 1. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » C'est vraiment des versets incroyables. On voit donc en 3.1 comme une transition, comme on le voit d'ailleurs dans les autres épîtres, entre l'enseignement théologique et la mise en pratique. Paul dit, je viens de vous montrer que Christ, en fait, c'est qui est le Christ et qui vous êtes par rapport à l'œuvre de Christ. Et donc, si vous êtes ressuscité en Christ, avec lui, cherchez les choses d'en haut. Vous voyez cette transition-là? Dès le chapitre 3, verset 1, ils viennent de décrire Christ. Il y a eu le poème sur le Messie, sur Christ que j'ai lu tantôt. Il a parlé de notre relation, qui qu'on est par rapport à Christ. Et là, il va dire, si vous êtes réellement ressuscité en Christ, cherchez les choses d'en haut, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Adoptez dès maintenant la nouvelle nature que vous manifesterez un jour pleinement. Notre ancienne vie est morte à la croix et notre nouvelle vie en Christ doit prendre place. Et comme on l'a souvent répété, cette nouvelle vie se manifeste dans la nouvelle famille. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entraide, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. La vie chrétienne ne se manifeste pas en restant seul, cloîtré, mais elle se vit en famille.
Pour ceux et celles qui sont mariés, comme on a vu dans Éphésiens, qui sont mariés avec un croyant, une croyante, la vie chrétienne se manifeste d'abord dans la famille, au quotidien, à la maison. Même pas mariés, on a des amis chrétiens, on côtoie les gens de l'Église. Fait que la vie chrétienne, c'est pas juste le dimanche, c'est la semaine même. Pour ensuite se vivre en Église plus large, qui est une continuité de la maison, le dimanche. Et c'est pourquoi Paul, à la fin du chapitre 3, va parler de l'impact de la vie nouvelle sur les rôles dans la famille. Et il faut comprendre que le foyer romain de l'époque avait comme chef l'homme, mais qui était très autoritaire sur sa famille. On va donner un exemple ici où est-ce que le pouvoir de l'homme va être, selon la loi romaine, d'avoir un pouvoir de vie ou de mort sur sa femme, sur ses enfants, sur ses esclaves. Et ça se rendait jusque-là. Mais dans le foyer chrétien, il y a un renversement de pouvoir. C'est Jésus-Christ qui est le Seigneur de la maison. Vous vous souvenez tantôt dans Éphésiens où est-ce que, quand je parlais de la soumission, l'amour du mari, ainsi de suite, qui se terminait par « dans le Seigneur », c'est ce qui est écrit ici. C'est que pour les gens de l'époque, ce qui pouvait gricher des dents, c'était pas « femme, soumettez-vous », c'était plus « hey, t'as peu, là, c'est moi l'homme, c'est moi qui a autorité suprême. » Puis là, ben, tu es en train de dire que je dois l'aimer de manière sacrificielle. Puis fait que c'est une autre sorte de soumission à Christ. Parce que celui qui aime son corps, dans le fond, le mari qui est appelé à se sacrifier pour sa femme, c'est complètement contraire à une autorité, comme je viens de le dire, qui peut être comme celui d'un tyran, par exemple. Mais dans le foyer chrétien, c'est Christ, le Seigneur de sa maison. Et dans le Seigneur, donc à travers les valeurs que véhicule l'Évangile, bien, la femme reconnaît et donne l'autorité à l'homme. L'homme se soumet à Jésus-Christ en aimant sa femme et en plaçant le bien-être de sa femme avant le sien. Même chose pour les enfants. Ils ne sont pas reconnus comme des objets, par exemple. Mais au contraire, comme ils sont des personnes à part entière, ils doivent respecter leurs parents. Les parents doivent manifester de la patience à leur égard. Les esclaves, la même chose. Ils doivent honorer leur maître humain parce qu'ils sont appelés à honorer Christ en premier. Les maîtres doivent les traiter avec amour parce qu'ils ne sont pas non plus des objets, mais des frères et sœurs dans le Seigneur. Et s'ils ne le sont pas, bien, ils sont de toute manière des humains à part entière. Fait que tout ça, là, c'est révolutionnaire pour l'époque. On voit à quel point la famille dans une société est une institution sacrée pour Dieu et Dieu va remettre sainement à sa place la famille. Et à notre époque, cette notion de famille unie, ayant chacun des rôles distincts, ce n'est pas très populaire non plus. Donc, comme chrétiens, notre manière de vivre, notre vie chrétienne dans nos familles sert aussi de témoignage. Parce que bien que le monde soit de plus en plus opposé à ce modèle de famille unie, ayant un père et une mère, le monde est aussi en perte de sens et aussi en perte de repères. Et de cette masse-là, il y en aura une partie qui vont chercher la vie en Christ et la vie que Christ te donne. C'est pour ça qu'on est un témoignage. On peut servir de réconfort, de témoignage pour nos contemporains qui cherchent un sens dans tout ce qu'ils voient. La conclusion de la lettre au chapitre 4, versets 2 à 18. On découvre que dans la conclusion que c'est un dénommé Tychique qui a la mission d'arriver à Colosse avec la lettre et de la lire aux Colossiens. Et il est accompagné d'un certain Onésime. Et Onésime, c'est l'ancien esclave de Philémon. Onésime, il s'était enfui de chez son maître Philémon, s'était enfui comme un voleur. Mais dans la conclusion de Colossiens, Paul va dire « J'envoie Tychique avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui est des vôtres. » Onésime est appelé fidèle et bien-aimé frère, qui est
des vôtres. Fait qu'il s'est passé quelque chose dans la vie d'Onésime. C'est réellement passé une transformation. Et c'est pour ça qu'on va voir Philémon, qui est une continuité concrète de Colossiens. Éphésiens, qui était un peu plus général, voire même profondément théologique. Colossiens, qui va traiter des deux influences malsaines pour l'Église, où est-ce que Paul va répondre par la suprématie, la supériorité de Christ, et vous avez tout pleinement en Christ. Et Philémon qui va parler concrètement de comment je le vis, ça. Comment je le vis dans l'Église. Fait que le trio Éphésiens, Colossiens, Philémon, ça forme une sorte d'entonnoir, qu'on pourrait dire, où est-ce que Éphésiens, comme j'ai dit, c'est la lettre principale, mais Colossiens va traiter des besoins particuliers, et Philémon représente une histoire réelle entre deux personnes de l'Église qui manifestent concrètement les thèmes de Colossiens et les thèmes d'Éphésiens. Fait que là, on a switché à Philémon. Philémon est la plus courte des lettres de Paul. En fait, ça a juste un chapitre. Et elle s'adresse à un membre individuel de l'Église. C'est une lettre personnelle de Paul qui a écrit au nom d'Onésime. Comme je l'ai dit, Onésime, c'est un esclave fugitif de Philémon. Et Onésime s'est converti à Christ par l'entremise de Paul, qui, lui, était en prison. Hein, c'est vraiment bon de voir le plan de Dieu. Tu as Paul qui est en prison, tu as un esclave qui s'enfuit, puis il se convertit par l'entremise de Paul emprisonné. En plus, ça devait être à Rome. Fait qu'il s'est enfui loin de Philémon, puis il rencontre Paul emprisonné à Rome. Et Paul renvoie Onésime à Philémon. Puis pourquoi il renvoie Philémon? C'est pour demander pardon et continuer l'œuvre de Christ. Fait que les grandes lignes de Philémon, tu as la salutation de Paul, tu as l'action de grâce et l'intercession pour Philémon. On a ensuite le plaidoyer de Paul pour Onésime, en faveur d'Onésime. Et tu as des remarques finales, versets 23 à 25. La salutation de Paul, je ne l'ai pas dit, c'est 1 à 3, action de grâce 4 à 7, plaidoyer de Paul 8 à 22. Les thèmes principaux, fait que les deux thèmes, la réconciliation par la puissance du Christ et la vie centrée sur la croix. Ces thèmes traversent tout le livre de Colossiens aussi, et dans Philémon, la réconciliation est mise en pratique. Paul demande à un homme de pardonner à un autre qui lui a fait du tort directement. Les deux sont invités à faire quelque chose de difficile. Onésime, d'une part, doit être honteux. Philémon, de l'autre part, doit être en colère. Puis le pire, c'est qu'il peut être en colère avec raison contre Onésime, parce qu'il a réellement fait quelque chose de mal. Onésime, c'est l'image de quelqu'un qui a besoin de pardon. Il va se présenter à la maison de Philémon avec rien d'autre qu'une lettre de Paul. Il y a une lettre de Paul. That's it. Fait qu'on imagine l'ancien esclave qui se tient à la porte de son boss, son ancien boss. Il ouvre la porte. Onésime qui compte sur Paul, mais Paul, il est loin, en prison. Fait que, à part la lettre, il n'y a pas grand-chose d'autre. C'est simple. Onésime, il ne peut rien offrir vraiment de spécial. Et en plus, selon la loi, il mérite d'être puni. De l'autre côté, on a Philémon, qui ne doit pas trouver ça si facile que ça de pardonner à ce fugitif-là. Puis on pourrait même peut-être dire à ce voleur-là, parce que dans certains commentaires, Onésime, dans sa fuite, aurait possiblement aussi volé des effets personnels à Philémon. Et là, on pourrait se demander ce qui pourrait faire obstacle au pardon dans une situation comme celle-là. Qu'est-ce qui peut faire obstacle au pardon? Des hypothèses. En pardonnant à Onésime, Philémon pouvait être considéré comme faisant preuve de faiblesse.
ne ferai pas ça, je vais être perçu comme un faible. On voit beaucoup ça, cette manière-là aujourd'hui, parce que hey, je ne me laisserai pas là, marcher ses pieds, je vais rester fort. Je veux dire, c'est moi qui vais gagner sur l'autre. Je peux pas le pardonner. Là. C'est lui qui va venir me voir, puis moi, ben peut-être que avec le temps, si ça me tente, mais je vais quand même y prouver qu'il me doit quelque chose. Il faut que je reste fort. Peut-être Philémon pourrait faire honte à ses voisins en traitant de la sorte un employé, un esclave en fuite, un serviteur qui était sous contrat. C'est une société d'ailleurs où l'honneur du patriarche est important. Fait que ça se peut qu'il y ait une certaine honte à le pardonner. Peut-être même qu'il se dit que s'il le pardonne, c'est comme s'il prenait la faute avec légèreté. Comme si c'était pas si pire, comme si c'était pas si pire finalement. Et ça aussi, on voit ça souvent. Le manque de pardon parce que la faute est trop grande pour être pardonnée ou parce que je ne veux pas que l'autre sache que ça m'a fait mal. Une sorte de justice propre. Après tout, de toute façon, Onésime, il faudrait qu'il paye. Il faudrait qu'il paye parce que ça ne se fait pas, puis la justice, il faut qu'elle se fasse. Ça fait que je ne veux pas qu'il voit ça comme une... Bon, je vais le pardonner, c'est gros ce qui est arrivé. Il faut qu'il sache qu'il doit être puni. Et dans un sens horizontal, c'est totalement vrai. Même si on est chrétien, on veut qu'il y ait un système de justice qui nous protège. Et merci d'avoir ce système de justice-là au Québec, même s'il n'est pas parfait. Il y en a des pires ailleurs. Parce que sinon, ce serait l'anarchie. Okay? On veut qu'il y ait des règles dans une société. Et des gens pour faire respecter les règles. Donc la question, c'est pourquoi Paul fait-il la demande à Philémon de pardonner Onésime? Et pourquoi fait-il cette demande avec autant de passion? La réponse que Paul donne dans sa lettre, c'est quoi? Bien, c'est pour que l'amour de Christ et la puissance de l'Évangile soient démontrés. C'est au nom de l'amour, verset 9, que je préfère t'adresser une requête. Moi, Paul, qui suis un vieillard et de plus maintenant un prisonnier de Jésus-Christ. Au nom de l'amour. Pas n'importe quel amour, l'amour de Christ. Onésime était devenu chrétien via la prédication de Paul et Paul s'identifie étroitement à Onésime. Onésime il est appelé « mon enfant », verset 10, « mon cœur même », verset 12, « mon frère bien-aimé », surtout pour moi, verset 16. Il dit « recevez-le comme vous me recevriez », verset 17. Il offre même de payer les dettes à la place d'Onésime. Verset 18. Fait que Paul plaide auprès de Philémon, oui pour le bien d'Onésime, mais aussi pour le bien de son bien à lui, par sa proximité avec lui, et le bien de Philémon. Onésime a besoin de demander pardon. Paul a besoin de voir l'œuvre de Christ manifestée concrètement en lui, parce qu'il est uni à Onésime, puis parce qu'il prêche l'Évangile. Fait que tant qu'à le prêcher, c'est le fun de le voir concrètement. Et Philémon a besoin de pardonner à un frère qui est repentant. Là, je vais faire une parenthèse ici. Philémon a besoin de pardonner à un frère qui est repentant. La nuance, elle est importante parce qu'on peut prier pour un frère qui nous a fait du mal, c'est sûr. Mais s'il n'est pas repentant, on ne peut logiquement pas lui offrir notre pardon s'il ne le prend pas. Pour mieux comprendre, là, on va diviser le concept du pardon en trois. Il y a la disposition du pardon, la consommation du pardon, la réconciliation. La disposition du pardon, la consommation du pardon et la réconciliation. La disposition du pardon, c'est quoi? Bien, l'offensé, ici c'est Philémon, il est disposé à pardonner à l'autre. Devant Dieu, malgré les blessures, malgré les conséquences de l'offense, parce qu'en passant, il y a des choses qui prennent du temps à guérir, des choses qui prennent plus de temps à guérir, c'est normal. Il y a des choses qui blessent réellement malgré le pardon. Donc, devant Dieu, malgré ces choses-là, l'offensé, il va prendre la décision de pardonner l'autre. Donc, ce faisant, il se libère lui-même d'accumuler de l'amertume
pour l'autre, et spirituellement, il va libérer l'autre de sa captivité en ouvrant la porte de sa prison. L'autre s'est mis dans une prison. Puis là, on ouvre la porte. Horizontalement, on se tient prêt à pardonner à l'autre. On est disposé. C'est pour ça que j'ai appelé ça la disposition du pardon. On se tient prêt à pardonner. La consommation du pardon, mais horizontalement, on ne peut pas accorder notre pardon à quelqu'un qui ne reconnaît pas sa faute et qui ne veut rien savoir de nous. La consommation du pardon, c'est quand l'autre décide de sortir de prison, parce que j'ai dit que la porte est ouverte. Okay? On a ouvert la porte, on y accorde notre pardon, on est disposé à y accorder notre pardon. Puis la consommation du pardon, c'est l'autre sort de la prison. Il décide d'accepter. Mais s'il décidait de rester dans la prison, même si la porte était ouverte, là, il n'y aurait pas de consommation du pardon. Il n'y aurait pas de réel pardon dans la situation. Fait que la consommation du pardon, la personne prend la décision de recevoir et d'accepter le pardon. Et c'est pour ça que la troisième étape, c'est la réconciliation. Parce qu'une fois le pardon consommé, il y a une réconciliation. La relation est rétablie. Malgré qu'il peut, comme j'ai dit tantôt, y avoir des changements qui s'imposent. Il y a eu des blessures, il y a des choses qu'il faut qu'ils changent peut-être. Il y a des blessures à guérir. Mais la relation est rétablie. C'est ça la réconciliation. C'est l'étape finale du pardon. Ça mène à la réconciliation. Fait que c'est pas que... c'est pas qu'on dit c'est juste parce que on peut pas dire... On peut pas avoir le pardon facile dans le sens de... non seulement on ne dit pas « je me pardonne à moi-même » parce que je n'ai pas ce pouvoir-là, mais aussi j'y pardonne, OK, c'est correct, mais finalement, il n'y a aucun rétablissement de relation, il n'y a rien qui s'est passé. Je suis disposé à y pardonner, par exemple, puis je ne veux pas accumuler d'amertume contre lui. Puis quand il va venir me voir, là, ça va tellement me faire plaisir. C'est ça, c'est vers cette position-là que je veux aller. Mais je vais réellement lui donner mon pardon quand il va l'accepter et le recevoir. Et on va se réconcilier. Et de la même manière, de toute façon, si vous vous demandez si c'est biblique ou non, Jésus-Christ pardonne nos péchés à la croix, la porte de notre prison est ouverte, son œuvre est suffisante pour toute l'humanité. Okay? Son œuvre est suffisante, s'il voulait, de pardonner toute l'humanité. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour recevoir son pardon? On doit croire et se repentir. Et par cette action de repentance, on reçoit le pardon concrètement. Donc, c'est parce qu'on l'a accepté qu'on le reçoit. Sinon, on ne l'a pas. Même s'il est accessible, il est là. On est libéré de l'esclavage du péché et en plus, comme je l'ai dit à la troisième étape, on est réconcilié avec Dieu le Père. Christ est disposé au pardon, il est disposé à la miséricorde. On l'a vu dans le livre Christ il est doux et humble de cœur. Il a cette disposition de par sa nature et par sa gloire qui est sa grâce. On doit, et nous sommes devant le choix de consommer ce pardon qui nous mène à la réconciliation avec le Père. Et Jésus, c'est l'exemple pour nous, les chrétiens. Nous devons être prompts à pardonner quand l'autre nous demande pardon et disposés à pardonner devant Dieu, même si l'autre ne reconnaît pas sa faute. Et ce, même si la faute a laissé des traces et des conséquences. On n'est pas en train de dire « Ah, je pardonne, j'oublie ». Non, non. Il y a des choses peut-être qui doivent changer ou des conséquences réelles. Mais c'est ça. Ça fait partie de la game relationnelle des péchés. En réalité, l'histoire de la lettre à Philémon, c'est l'histoire de l'Évangile. C'est le pardon offert par pure grâce que Paul demande à Philémon au nom d'Onésime. Onésime s'en vient te voir, c'est comme si Paul disait, Onésime s'en vient te voir, il veut se réconcilier, pardonne-le. Puis il va le faire comme ça, Paul. Il va le faire aussi vif que ça. Onésime, il y a une lettre de moi, je prêche
pour lui, façon de parler, réconcilie-toi avec lui, pardonne-le, il va te demander pardon. Et ça rappelle les paroles du Seigneur en Luc 17. « Faites bien attention à vous-même. Si ton frère a péché contre toi, reprends-le, et s'il reconnaît ses torts, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans une journée, et que 7 fois dans la journée, il revienne vers toi et dise « J'ai eu tort », tu lui pardonneras. Faites bien attention à vous-même, c'est que si on retient notre pardon contre quelqu'un, c'est là où est-ce que, devant Dieu, c'est dur de prendre la Sainte Seine. C'est dur de ne pas cultiver l'amertume contre quelqu'un. C'est dur ensuite de vraiment apprécier quelqu'un dans l'amour de Christ. Faites bien attention à vous-même. Si ton frère a péché contre toi, reprends-le, ça c'est correct. Mais s'il reconnaît ses torts, sois prêt, disposé à lui pardonner. Aussi, par son œuvre à la croix, nos vies sont unies à celles de Christ. Il s'identifie à nous, il plaide auprès du Père en notre faveur. Donc, par l'Évangile, Paul s'unit à Onésime et il plaide pour lui auprès de Philémon. Et Philémon 17 va dire « Si donc tu me considères comme ton ami, ben accueille-le comme si c'était moi. S'il t'a fait du tort ou te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je te rembourserai sans vouloir te rappeler que toi aussi, tu as une dette envers moi. C'est toi-même. Oui, frère, rends-moi ce service dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. » Vous voyez à quel point Paul a besoin de voir manifester l'Évangile à travers ces deux croyants-là. Philémon a reçu l'Évangile de la bouche de Paul aussi. Si quelqu'un doit quelque chose à quelqu'un d'autre, ben c'est bien Philémon qui doit sa propre vie à Paul. Et c'est bien entendu une façon de parler de cette manière-là, quand Paul va dire ça à Philémon. On ne devient pas les esclaves de ceux qui nous ont évangélisés. Okay? Je t'ai évangélisé, tu t'es converti, tu me dois ta vie. Quand je te dis de faire quelque chose, fais-le. Ben, si c'est en Christ, puis si ça fait du sens, peut-être, mais sinon, non. Ça fait que c'est une façon de parler que Paul va dire, ben, ta vie vaut bien plus à cause de l'Évangile que je t'ai donné que de retenir le pardon à Onésime, parce que tu as été pardonné. Paul démontre la valeur de l'Évangile qui n'a pas de prix à côté du péché commis par Onésime. Et l'histoire de la lettre est vraiment l'histoire de l'Évangile. Paul ne fait que suivre l'exemple de Christ en cherchant la réconciliation entre deux croyants. En d'autres mots, entre croyants, on peut nous présenter l'Évangile les uns aux autres. Pas juste on peut, on doit le faire. Confiant que Christ est le seul motif suffisant de transformer des cœurs. Des fois, on peut se dire c'est impossible. La personne ne va pas comprendre, ne va pas changer. Mais si la personne a l'Esprit de Christ en elle, tout comme nous-mêmes, faisons confiance au Seigneur, qu'un jour, il va y montrer par la lumière de la parole ses torts. Et donc, confiance que Christ œuvre dans les cœurs des autres. Onésime se trouve dans la situation dans laquelle nous sommes tous devant Dieu. On ne peut rien offrir à Dieu. On mérite d'être puni. On a désespérément besoin de pardon. On a besoin de l'amour de Dieu et de son abaissement dans nos vies. C'est une sorte d'abaissement quand la personne qui est offensée va pardonner l'autre. Elle va s'humilier, on pourrait dire, se rendre accessible à l'autre pour le pardonner. Il nous est offert son amour par Christ. Excusez. Ouais, il nous est offert à cause de son œuvre à la croix. On a besoin d'être pardonné et aussi de pardonner si on veut une véritable foi qui est chrétienne, qui est vécue dans l'Église. C'est super intéressant. Vous voyez, là, on a passé peut-être 25 minutes sur Philémon. Il y a encore plein de stocks, mais c'est court, mais vraiment enrichissant parce que c'est concret, c'est une histoire vécue, c'est une histoire vraie. Tu sais, les films, là, que c'est des histoires vraies, là, des histoires vécues, c'est toujours intéressant parce que tu te dis, ah, c'est vraiment arrivé comme ça. Mais là, tu lis ça, c'est la parole de Dieu, c'est vraiment arrivé comme ça.
Puis, fait que c'était des gens comme vous et moi qui vivaient des situations particulières, mais où est-ce que l'Évangile est au centre de leur vie, puis où est-ce que Paul va s'empresser de dire à Philémon, il va venir te voir, là, pardonne-le. Tu en as besoin, j'en ai besoin, il y en a besoin. Question? OK. Question sur Philémon? Bien, sur Colossiens aussi. Tu parlais du gnosticisme ou Du quoi? du gnosticisme? gnosticisme ou de sa forme qui existait avant qu'elle existe, puis que les Colossiens avaient un problème avec ça. Quelle place tu donnerais à la raison puis à la logique, donc, dans la foi chrétienne? Est-ce qu'il faut la délaisser ou est-ce qu'elle a une place quand même? Est-ce qu'elle peut être sanctifiée ou est-ce qu'elle est atteinte par le péché à un point tel qu'elle n'est pas utile? On ne peut pas être sauvé par notre propre raison parce que la raison a été teintée par le péché. Donc, on ne peut pas faire le saut de la foi simplement par la découverte d'un Dieu rationnel. On peut s'approcher du Dieu vivant parce que sa création, on voit plein de choses, mais de vraiment faire le saut de la foi par la simple raison, ça ne suffit pas. Fait que le fait d'être sauvé, c'est une transformation carrément. Par contre, la foi chrétienne, elle est raisonnable, façon de parler, en voulant dire, bien, premièrement, on a vu l'historicité de Jésus-Christ. Les évangiles prouvent l'historicité de Jésus-Christ. Ils veulent prouver à quel point c'est vrai, c'est une vraie affaire. C'est important qu'on ne prenne pas juste ça comme oh, ça doit être un mythe, quelque chose qui c'est tellement loin de moi que. Non, non, il a vraiment vécu. C'est une vraie personne qui est morte sur la croix ressuscitée. Fait que la raison, quand tu disais, j'aime quand tu dis la raison qui est sanctifiée, ben notre raison, tout comme toutes les autres facettes de notre humanité, elle va servir à Christ comme chrétien pour interpréter, juger avec la sagesse de Dieu, en se servant de notre intelligence. Parce que dans le fond, là, l'Esprit Saint va travailler avec notre intelligence par la transformation de notre entendement. Mais il y a notre entendement est là. On ne devient pas des robots. On est des humains avec un raisonnement. On a été créés avec un raisonnement. Et ce raisonnement-là est sanctifié en Christ en y fusionnant la sagesse de Dieu. Mais on doit constamment revenir, être plugué à la bonne place si on veut répondre et réfléchir de la bonne manière. Ça, c'était une question? Oui. Il reste 11, 12, 13, 14, 15... 5 cours. 22 juin. On finit le 22 juin. Bienvenue. Yeah, vas-y, Claude. Oui, c'est juste parce que je suis en train de lire un livre, là, Les fondements, les fondations solides, que je ne me rappelle pas le titre, mais il parle de Dordrecht, qui justement, il parle de la totalité, c'était par rapport à Arminius, là, que lui, il avait amené l'idée que l'homme avait une décision, genre, puis que Saint-Augustin, Luther, tu sais, de tout temps, là, il y a eu ce débat-là, puis toujours la même réponse, c'est une entièreté de Dieu. Ça vient de Dieu, comme on a lu à soir, Colossiens, vous êtes des élus de Dieu. C'est de Dieu qu'on est élu. Fait qu'on n'a rien, on pouvait même pas, on n'avait même pas cet accès-là. On est entièrement déchu en réalité, ou incapable. Tu sais, quand on dit déchu, mais on n'a aucune capacité de ça. Fait que c'est vraiment élu de Dieu. Puis je trouvais ça bon, par rapport à ce qu'il amenait là.
Puis dans d'autres chemins, ça avait été débattu.